faisons depuis le début de la crise du Covid, nous travaillons pour plus de clarté et plus d'efficacité et pour faire en sorte qu'on ne déroge pas à nos libertés individuelles et à nos libertés publiques, sauf exception dûment motivée pour un motif médical. Traduction pour ce texte. Premièrement, abrogation. Abrogation de quoi? Abrogation de tous les textes qu'on a pris depuis 2 ans pour leur rétablissement, en fait, de l'état des lois d'avant le Covid. Plus de possibilités de confinement, plus de possibilités de couvre-feu, plus de possibilités de passe sanitaire ou de passe vaccinal pour aller au restaurant, au cinéma, au café, en boîte de nuit. Tout ça disparaît. Le gouvernement avait oublié de le faire. Du coup, les gens étaient soupçonneux, et je crois à juste titre, parce qu'ils disaient « Vous avez laissé dans les textes des pouvoirs exceptionnels, même s'ils ne sont plus applicables à partir du 31 juillet, vous pourriez les rétablir. » Eh bien non, on ne pourra pas les rétablir. C'est ce que j'ai proposé à la commission des lois et qu'elle a décidé. Deuxièmement, protection pour les voyages. Si un jour, d'ici janvier prochain, apparaît un variant du Covid extrêmement dangereux, alors on pourra, dans le pays où il est apparu, demander aux voyageurs qui viennent en France d'avoir un test négatif pour retarder le plus possible la contamination des Français sur le territoire national. Protection aux frontières, protection aussi, dans un cas particulier, pour nos outre-mer. Si on voit que l'épidémie flambe quelque part outre-mer et que le système hospitalier est saturé, alors on pourra dire les vols de l'Hexagone vers l'outre-mer ne pourront plus être utilisés par des gens qui n'ont pas un test négatif. Ça, c'est très important. Et puis, comme il y a un règlement européen qui marche jusqu'en juin 2023, et que n'importe quel pays européen peut exiger d'un Français qu'il ait une vaccination à jour, un certificat de rétablissement ou un test négatif, alors il faut qu'il puisse avoir sur son smartphone la preuve du test négatif. Il faut donc qu'avec le consentement de la personne, le laboratoire d'analyse puisse enregistrer l'information pour qu'en bout de chaîne, elle puisse être montrée dans l'avion, à l'embarquement ou à l'arrivée dans un pays d'Europe qui exigerait, pour une raison ou pour une autre, il a le droit de le faire, jusqu'au 30 juin prochain, une preuve que la personne ne présente pas de risque élevé de contaminer les habitants de ce pays. Faciliter les voyages des Français, ça a été notre intention et c'est le bon sens. Et puis enfin, on a dit attention, pour les personnels non vaccinés qui ont été suspendus, il faudra bien un jour qu'ils reviennent au travail. Eh bien, nous demandons à la Haute Autorité de Santé de se prononcer sur la nécessité de maintenir ou pas l'obligation vaccinale pour ces personnels, mais le jour où elle se sera prononcée, éventuellement saisie par le Parlement, et où elle dira c'est plus nécessaire, alors réintégration automatique immédiate. Tandis qu'actuellement, le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Eh bien, nous réduisons sa liberté d'action en disant s'il n'y a plus de raison médicale, alors il faut réintégrer les personnels. Seulement ce jour-là, qui n'est peut-être pas venu d'ailleurs, mais nous avons voulu la clarté là aussi. Vous voyez, tout ça, ce sont des règles simples, claires, mais ce qui rend heureux quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est la liberté retrouvée sur tout le territoire national, plus de contraintes d'aucune sorte et plus de possibilités pour le gouvernement de mettre en place de nouvelles contraintes.